Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. C'est pour vous expliquer, alors elle s'adresse plutôt à des personnes qui débutent dans le scrap, pour vous expliquer comment je procède pour réaliser des albums, notamment à partir de blocs de chez Action, mais aussi comment je mélange des papiers de collection, des marques de collection de grandes marques, de marques plus chères, avec des papiers de blocs de chez Action et aussi comment réaliser un album à partir de simplement une planche de stickers d'Action ou de die-cut d'autres marques, sans papier. Voilà, comment choisir ces papiers en fonction des stickers ou des die-cut que l'on a. Donc vous allez voir les différentes configurations qui sont possibles. Alors ma liste n'est pas exhaustive. Ça fait pas très longtemps que je scrape non plus. Ça fait un peu plus de 3 ans. Donc je suis loin encore d'avoir exploré toutes les possibilités dans la réalisation d'albums. En tout cas, plus j'avance et plus j'ai des certitudes concernant mon style d'album scrap, ce que je préfère faire, et aussi les collections de papier que je préfère. Alors on va peut-être commencer par un bloc Action, c'est un des derniers albums que j'ai fait. Vous êtes nombreuses à l'avoir visionné et je vous en remercie. C'est un bloc qui est sorti chez Action il n'y a pas très longtemps avec des petits animaux. Et vous êtes nombreuses à l'avoir réalisé pour faire un album, à l'avoir utilisé pour faire un album de naissance. Alors on va parler de ce bloc-là pour démarrer, parce que je l'ai utilisé, donc c'est encore frais dans ma tête pour vous redire comment j'ai procédé au niveau du choix des papiers, etc. pour faire mon album. Alors quand j'ai acheté ce bloc-là, tout de suite, je me suis dit que je n'allais pas utiliser tous les papiers. Voilà. Tous les papiers s'harmonisent entre eux, on va dire, mais par rapport à l'album que je souhaitais, vous savez, pour celles qui me suivent, que j'aime beaucoup les couleurs, principalement les couleurs pastel, notamment pour les albums bébés, les albums de naissance. Donc, quand j'ai vu ce bloc-là, je me suis dit qu'il y a des feuilles que je n'allais pas utiliser et qu'il y avait un petit peu trop de couleurs pour moi pour faire un seul et unique album. Je vais vous reparler tout à l'heure de l'album, je l'ai encore, donc je vais vous le montrer. Donc déjà, ces feuilles trop foncées, je ne les ai pas du tout utilisées. Les vertes foncées et les marrons foncés. Voilà, celle-ci. Alors c'est un bloc neuf celui-là parce que j'en avais acheté un en plus. Celle-ci, je ne l'ai pas utilisée. Celle-là non plus. Celle-là non plus. Pour moi, voilà. Par rapport à l'album que je souhaitais, elles étaient beaucoup trop foncées. Celle-là aussi, je ne l'ai pas utilisée parce qu'on avait plusieurs verts mélangés. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Et au niveau des cartes, je n'ai pas utilisé non plus toutes les cartes. Parce qu'en fait, déjà les foncés, je ne les ai pas utilisés, voilà, comme le papier. Et en fait, le orange là, qui est là, il est beaucoup trop vif. Je trouve qu'il n'y avait pas, si vous regardez un petit peu les papiers dans le détail, pour celles qui ont le bloc, il n'y a pas du tout de orange sur les pages du bloc. Donc je n'ai pas du tout utilisé ces cartes orange vif, beaucoup trop vif par rapport aux pages de ce bloc. Il n'y a pas du tout, vous le voyez, il n'y a pas du tout, à part les die cut. Et encore, je n'ai pas utilisé les die cut où il y a du orange. Donc je n'ai pas utilisé ce beau renard, mais je l'utiliserai dans une autre création. L'oiseau non plus. Je suis restée sur les teintes les plus marrons, les marrons beige possibles. Donc une fois que j'ai fait mes choix de papier à éliminer, pour l'album, vous avez vu, je vais vous le montrer après, que j'ai associé à chaque fois, c'est ce que je fais dans quasiment tous mes albums, j'associe 2 papiers pour faire une page. Donc c'est-à-dire que la page, par exemple, on va parler de la page 2, donc vous avez la page 1, vous avez le verso, c'est la page 2, la page 2 et le recto, donc la page 3, vous allez avoir les mêmes papiers. En fait, les papiers, quand on ouvre, on va avoir les mêmes papiers qui se retrouvent à gauche et à droite. Et dans ces papiers, à chaque fois, j'associe 2 papiers à motifs, souvent 2 papiers à motifs différents, ou alors 2 papiers à motifs et un papier uni, ou un papier à motifs et un papier uni. Voilà. 2 ou 3 papiers différents, les mêmes sur la page donc gauche que sur la page de droite. Donc pour cet album-là, c'est comme ça que j'ai fait, mais je le fais quasiment tout le temps. Donc en fait, il a fallu, quand j'ai fait mes choix de papier, il a fallu que je choisisse avec quel papier quel couple de papier j'allais mettre ensemble.
Donc celui-ci, je l'ai mis, je m'en souviens très bien, on va le voir tout à l'heure. Je l'ai mis avec le papier des petits fans, voilà, celui-là. Alors pourquoi? Je vais essayer de ne pas abîmer les pages du bloc. Parce qu'en fait, si vous regardez, alors je vais plutôt faire comme ça. Si vous regardez sur les pages où il y a les petits fans, vous avez des petits feuillages là. Je vais vous lever un petit peu. Des petits feuillages verts. Et il s'avère que ces feuillages sont exactement les mêmes que ceux-là, presque. Et surtout le même coloris que la page. Donc les feuillages là sont crème, mais la page est verte, un vert, un vieux vert. Il n'a pas vraiment de nom ce vert, c'est un vert marronné on va dire. Et c'est exactement le même vert que les feuillages qu'il y a sur la page avec les petits fonds. Donc c'est pour ça que j'ai mis ces deux papiers ensemble. Celui-là, donc c'est un papier vert aussi, plutôt plus vert que l'autre, celui-là, avec des feuillages aussi, un petit peu des feuillages tropicaux. Je l'ai mis de mémoire. Je l'ai mis... Oui, je l'ai mis avec celui-là. Parce qu'en fait, il y en a deux différents. Oui. Alors, pas dans ce bloc-là, mais dans le bloc que j'avais. Cette page-là et celle de l'autre côté n'étaient pas exactement du même coloris. Il y en a une qui était plus beige que verte. Donc c'est pour ça que j'ai pas utilisé, je les ai pas utilisées pour le même couple de papier. Mais dans mon album, vous retrouvez ces deux feuilles-là ensemble. Donc avec des feuillages tropicaux, donc on les a là et on les retrouve ici. Avec les petits singes, le lynx. Donc j'ai mis ces deux pages ensemble. Un autre exemple, pour finir, j'ai mis, je crois, alors celle-là, oui, alors celle-là et celle-là. J'ai mis ces deux pages-là ensemble. Donc là, c'est des petites feuilles marron glacé, ce que j'appelle moi marron glacé, avec les petits animaux qu'on retrouve là. Parce qu'en fait, c'est la couleur qu'on retrouve sur la plupart des animaux de la page. Et je voulais vous en montrer une dernière. Oui, je crois que celle-là, je l'ai mise avec... Je m'en souviens plus, vous voyez la mémoire flanche. Je crois que celle-là, je l'ai mise avec celle-là, mais j'en suis pas sûre. On va revérifier tout à l'heure. Parce qu'on a du marron. Dans celle-là, on a du marron et là, on retrouve pas mal de marron. Alors marron, marron, pas marron glacé, marron, marron. Et là, les animaux, on retrouve pas mal de marron dedans. Donc vous voyez, même dans le choix des papiers, à chaque fois, j'ai un papier, on va dire, à motifs animaux avec un papier feuillage. Là aussi, c'est volontaire. Un papier plutôt à feuillage uni avec un papier animaux. Voilà, papier animaux. Ici, papier feuillage. Voilà, c'est le choix que je fais dans presque tous mes albums. Un papier chargé, disons, avec un papier un peu plus uni, avec des motifs un peu plus unis. Voilà, au niveau du choix des papiers. Je vous montrerai l'album après. Donc, je me suis rendu compte quand même que les papiers étaient assez chargés, beaucoup de motifs. Donc, j'ai voulu couper avec des papiers plus unis. C'est les bandes que vous retrouvez, les bandes verticales que vous retrouvez dans l'album. Donc, ces bandes verticales, je suis allée piocher dans un autre bloc. Donc, c'est cette feuille-là. Je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous la montrer. Mais c'est un marron clair, un marron glacé avec des petites traces marron foncé. Donc j'ai coupé ces papiers très chargés avec un papier, une feuille de papier unie pour alléger un petit peu l'album, alléger le côté chargé. Comme il y a un petit peu de vert quand même, donc il y a du vert dans beaucoup des feuillages, j'ai mis également du vert uni en matage. On va le voir tout à l'heure, je vais vous le remontrer. Donc j'ai choisi cette page-là. Je crois que je l'ai. À moins que ce soit le bloc où je ne l'ai plus. Non, c'est le bloc où je ne l'ai plus. Mais c'est cette page-là. Donc c'est un vert très foncé. Pour rappeler le vert qu'il y a dans le bloc, ce bloc-là. Donc je l'ai utilisé en matage.
Alors je vous mets pause parce que j'ai ma petite chatte qui vient me déranger. Je vous reprends juste après. Elle avait besoin de sa dose de caresses. Alors, je vous disais, pour casser un petit peu le côté trop papier chargé de ce bloc, j'ai utilisé des papiers plus unis. Donc le papier que je vous montrais tout à l'heure, les deux papiers, le vert et le marron. J'ai utilisé aussi dans ce bloc-là, un bloc de Noël initialement, ce papier qui est marron très clair, que je n'ai plus du tout. Non. J'ai dû utiliser les deux pages. Donc celui-ci avec des petits pois qu'on retrouve sur la couverture de l'album et également au niveau des pochettes intérieures. Une fois que j'ai sélectionné tous les papiers, on va dire des blocs action, il faut trouver les papiers unis qui vont servir pour les espaces photos. Donc là, moi j'ai deux nuanciers, le nuancier Pollen Clairefontaine et le nuancier Canson demi-teinte. Je pense que je vais pas tarder d'ailleurs à acheter le nuancier Florence, les papiers Florence, parce que je me rends compte que j'ai pas assez de choix de papier unis dans ces deux nuanciers. Donc au niveau du choix des papiers unis, je me suis tournée sur un papier Pollen Clairefontaine, mais qui existe aussi en trophée, Clairefontaine trophée, le gris perle, qui en fait est un beige très clair, et qui va très bien avec les papiers de ce bloc-là. Voilà. Ça reste quand même ton sur ton. C'est pour ça que dans l'album, j'ai fait aussi un choix de papier blanc pour faire des dentelles blanches pour casser ce côté trop ton sur ton. C'est pour ça que vous avez dans l'album de la dentelle blanche et c'est du papier blanc de la marque Clairefontaine en 210 grammes. Donc concrètement, voilà ce que ça donne pour les personnes qui n'auraient peut-être pas vu l'album. Donc ça, c'est le papier du bloc de Noël. Ah oui, j'ai oublié autre chose. J'ai oublié de vous dire autre chose. J'ai aussi maté beaucoup dans l'album avec du papier craft. Donc au début, je me suis dit, je vais utiliser le papier craft. Donc des blocs 3 couleurs de chez Action. Donc c'est celui-là. Vous savez, le bloc avec le coloris blanc cassé, craft et noir. Sauf que je trouvais que ce craft-là était beaucoup trop marron, beaucoup trop vif. Donc je me suis dit, je vais peut-être utiliser un autre bloc qui est sorti chez Action. D'ailleurs, j'ai aussi beaucoup pensé à ce vert pour les espaces photos. Dedans, vous avez un papier un petit peu marron clair qui aurait pu très bien servir pour les espaces photos et pour le matage. Donc c'est celui-là. Sauf que je le trouvais un petit peu trop rosé. Un petit peu trop rosé à mon goût. Voilà, pour vous montrer la différence entre les deux. Et finalement, mon choix s'est rabattu sur un papier. Alors, c'est pas celui-là, mais c'est le même coloris. Un papier, donc c'est un craft, mais un craft en carton. C'est du craft recyclé, en fait. Ça fait plus l'aspect carton, coloris carton. Je sais pas si vous voyez bien, parce qu'il est emballé. Je vais peut-être vous le montrer déballé, ça sera plus simple. Voilà, vous allez peut-être mieux voir. Donc on voit, il est un petit peu granuleux. Ça ressemble vraiment à du carton. Voilà, là je pense que voilà, là c'est fidèle à ce que ça donne dans l'album. Donc si vous mettez à côté celui du bloc, donc le bloc de chez Action, celui-là, vous voyez qu'il est beaucoup plus rosé. Et si vous mettez le craft du bloc 3 couleurs de chez Action, il est beaucoup plus vif, beaucoup plus orange. Donc entre ces trois, je trouvais que celui-là était beaucoup plus harmonisé avec les papiers de ce bloc. C'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Un papier craft recyclé. Alors c'est un détail, voilà, c'est un détail, mais dans mon choix de réalisation d'album, je préfère être le plus auprès à chaque fois de l'identique au niveau des papiers à motifs et des papiers unis. Donc on en revient à l'album. Donc je vous disais, donc ça c'est le papier à motif du bloc de Noël Action. Le matage en papier craft recyclé que je viens de vous montrer. Un matage avec le papier vert que je vous ai montré d'un bloc aussi de chez Action. Et donc ce papier là, c'est le seul endroit où je l'ai utilisé. C'est le papier du bloc 3 couleurs. Mais je le trouvais beaucoup trop vif pour le mettre à l'intérieur de l'album. Le blanc,
donc qui rehausse un petit peu et casse ce côté trop ton sur ton. Et là, on retrouve ce que je vous disais, donc des couples de papier. Donc ça, c'est mes 2 pages que j'ai mis en couple. J'ai cassé avec des papiers, des bandes de papier unies. Et à l'intérieur, on a le papier gris perle, qui est en fait plus un beige pour les espaces photos. Si je vous montre ce que ça donne gauche et droite, donc vous voyez, on retrouve le même papier ici et ici. C'est celui, on va dire, le plus chargé. On retrouve le feuillage, donc les deux, le couple de papier, c'est ces 2 pages-là. Le feuillage ici et à droite. Pour casser ce côté trop chargé de ces 2 couples de pages, j'ai utilisé mes bandes de papier plus unies, disons, matées avec le vert. Et à chaque fois, je ne vous l'ai pas dit, je crois, dans la vidéo de présentation, mais j'ai fait des styles de tableaux, portraits d'animaux. Et pour casser encore ce côté trop ton sur ton, pas chargé, mais trop ton sur ton, j'ai fait des dentelles avec du papier blanc. Voilà, donc on retrouve ces 2-là que je vous ai montré tout à l'heure, avec ce côté un peu plus marronné. Donc ils se font face. Ces 2-là ensemble. Donc je vous disais, il y en a un des 2 sur le bloc que j'avais qui était plus beige. Donc je l'ai mis avec le beige des petits paresseux, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Donc en ce moment, je suis en train de faire un album avec ce bloc-là. Donc le bloc Floral Dreams qui est sorti il y a quelques années chez Action. Et c'est pareil, je n'ai pas utilisé toutes les pages qu'il y a dans ce bloc et j'ai associé plusieurs pages d'autres blocs de chez Action dans les mêmes tons. Parfois, on peut sortir un petit peu de la zone de confort des blocs de chez Action et y associer des papiers de marque. Alors par exemple, je vous montre un autre bloc qui vient de chez Action, qui est sorti, je crois, celui-là, il y a 2 ans, peut-être 1 an et demi, 2 ans. C'est le Capture Moments. Donc dans les tons rose, noir, vert, sur le thème des photos, de l'appareil photo. Et donc je ne l'ai pas encore fait, vous voyez, tout est complet. J'ai décidé d'y associer pour donner un petit peu plus de motifs. Parce qu'il n'y a pas énormément, vous voyez, c'est beaucoup de pages, des faux unis. Je crois qu'on appelle ça comme ça, des faux unis. Il n'y a pas énormément de pages avec des motifs. Ici dans le coin, là. Alors, heureusement qu'il y a les cartes. Heureusement qu'il y a les cartes. J'ai associé quelques pages d'une autre collection de marque, celle-ci. C'est une collection Minté qui s'appelle Day by Day. Et si vous regardez bien, c'est exactement ou presque les mêmes coloris. Alors, pas forcément le même thème, on retrouve quand même l'appareil photo, mais on a, là c'est plus voilà, les nouvelles technologies, on va dire les différentes technologies, l'électricité, etc. Mais les coloris s'associent très bien avec le bloc de chez Action. C'est pour ça que quand j'ai vu ces 2 feuilles, ces 2-3 feuilles à l'unité chez Craftelier, je me suis dit, allez, je les achète et je les mettrai dans mon bloc. Je l'ai acheté, oui, celle-là, je l'ai acheté 2 fois. Celle-ci aussi. Je me suis dit que j'allais les mettre, pardon, c'est les ciseaux qui tombent, dans ce bloc-là, enfin dans cet album-là, que j'allais associer ces papiers. Donc là, le principal, c'est le bloc Action, mais j'associe quand même quelques papiers de marque. Alors, il peut y avoir l'inverse, c'est-à-dire que vous avez un papier, une collection de marques qui vous plaît. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, je vais peut-être pas vous montrer tout ce que j'avais prévu. Donc ça, c'est une collection Bibidi Bobidi Boo de chez Paper for You. Donc c'est Cendrillon. J'ai craqué sur cette collection quand elle est sortie. Donc j'ai acheté le bloc en format 20-20 et les die cut. J'ai aussi acheté quelques pages 30-30 à l'unité, notamment ces grands cadres. Sauf que je pense que je n'aurai pas assez de papier pour faire tout l'album, sachant que je vais choisir les papiers à motifs.
C'est-à-dire que les patterns derrière, je ne les utiliserai certainement pas. Sauf que je ne vais pas utiliser que les papiers à motifs. Il va me falloir des papiers unis, des faux unis. Dans ce style-là, vous voyez. C'est pour ça que j'ai pris des feuilles dans mes blocs de chez Action. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Donc ça, c'est une page qui vient d'un bloc de chez Action. Je ne sais plus lequel. Celle-là aussi. Là, c'est plus dans les tons bleus. Bleu aussi, bleu, arabesque, vintage. Alors, c'est pas sûr que je les utiliserai toutes, mais je me suis fait un bon paquet pour avoir l'embarras du choix au moment de choisir mes couples de papier que je vais sélectionner dans l'album, pour faire l'album. Après, je crois qu'elles se ressemblent pas mal. Ah, voilà, vous voyez le principe. Donc cette fois-ci, c'est j'ai ma collection de papier de collection, ma collection de marques, et je choisis dans des blocs Action des pages qui pourraient s'y associer. Je vais vous montrer, donc ça c'est Paper for You. J'ai le même principe, je ne vais pas vous montrer, mais j'ai le même principe avec le Once Upon a Time, c'est La Belle et la Bête. Paper for You toujours. Donc j'ai acheté des chipboards en bois et j'ai fait aussi une sélection, notamment ce petit bloc 15-15 de chez Action et d'autres pages 30-30 de chez Action également. Paper for You. Là c'est Ciao Bella, donc c'est des pages avec beaucoup de tags, des ronds. Alors la collection c'est The Greatest Show de Ciao Bella, elle est sortie il y a quelques années. Alors, je vais vous montrer par exemple. Vous voyez, c'est sur le thème du cirque. Donc ça, c'est des papiers de marque de chez Ciao Bella. Et j'ai pris déjà des petites choses de chez Action. Donc ce bloc-là, il y a des papiers à motifs, je pense, qui iront très bien avec cette collection. Et j'ai pareillement pris beaucoup de pages de blocs de chez Action. Je vais vous les faire défiler rapidement. Pareil, c'est pas sûr que j'utilise tout, il y en a beaucoup. Mais je ferai mon choix de couple au moment de créer l'album. Là, je n'ai que des pages comme ça, avec des petits mots, des tags. Donc, je vais vraiment miser sur les pages Action pour faire cet album. Voilà, je l'ai en plein de fois parce que j'avais le bloc en 3 exemplaires, je crois. Alors, c'est le cirque, mais vintage, avec des couleurs un peu vintage. Bon, c'est pareil, cette feuille-là. Je l'ai en plein de fois. Alors, celle-ci, c'est qu'elle était dans plusieurs blocs différents de chez Action. Du rouge, parce qu'on retrouve du rouge plusieurs fois, notamment au niveau des chapiteaux. Il y a aussi de la boîte de popcorn. Là, ce côté multicouleur qu'on retrouve dans la collection. Ce côté rouge bordeaux aussi, qu'on retrouve à plusieurs endroits. Multicouleur. Encore multicouleur. Celle-là, ça tire plus sur l'orange. Je suis pas sûre d'utiliser déjà celle-là. En la revoyant, je me dis non. Celle-là, je vais pas l'utiliser. Alors, les étoiles. On a ce même coloris là. C'est le même coloris que là. Avec des étoiles. Encore un côté vintage un peu multicouleur. Côté rouge bordeaux sur fond marron. Ça, c'est des timbres, des tampons. Mais je crois que c'est tout.
Bon, après, j'ai des couleurs un peu plus vives. Le jaune, parce qu'on a du jaune. On a du jaune à plusieurs endroits. Donc, je me dis, pourquoi pas une pointe de jaune. À voir. Et là, on retrouve le rouge, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Avec ce côté un peu abîmé. Voilà, donc j'ai un bon paquet. J'ai un bon paquet pour le jour où je me lancerai dans ce projet. Dans ce projet d'album sur le cirque de Ciao Bella. Donc là, c'était la partie, j'ai un blog, j'ai des feuilles d'une collection de marques et j'y associe des papiers de chez Action, de blocs de chez Action. Et parfois, on a simplement des stickers. Donc ça, c'est une planche de stickers que j'ai acheté chez Action. Elle est sortie l'année dernière, je crois, sur le thème de la fête foraine, avec des motifs enfantins. C'est multicouleur, là encore, multicouleur. Voilà. Là, j'avais que ça. Donc, je me suis dit, comment je vais faire pour faire un album? Donc, je suis allée dans... Pardon, je vous déplace. Je suis allée dans ma scrap room pour chercher des papiers dans les blocs qui pourraient s'associer à ces stickers. Donc, j'ai présélectionné ce bloc d'uni multicouleur, mais plutôt dans les tons pastels. Je pense que ça pourrait aller bien ensemble pour les espaces photos. Je pense que dans cet album, je mettrai des espaces photos de différentes couleurs, justement. Et au niveau des pages 30-30, c'est pareil, j'ai fait une présélection. Donc on a du orange. Donc j'ai sélectionné des oranges unis. Du multicouleur dans les tons pastels. Des glaces, parce qu'on a quand même pas mal de glaces sur ces stickers. Alors je verrai parce que c'est assez vif, donc peut-être par petites touches simplement. Des unis. Alors on retrouve ce côté multicouleur avec des petits gâteaux, des petites théières. Et on retrouve surtout ce qui m'intéressait dans ce papier, c'est qu'on a du rose. Donc on a du rose, du orange, du bleu, du vert. Les mêmes coloris que les stickers. Des macarons. Multicouleurs encore. Sauf le vert qu'on ne retrouve pas. Alors là j'ai tout pris dans plein de blocs de chez Action. Je ne sais plus lesquels. Des morceaux de pastèque. Rose et vert. Des unis. Des petits donuts. Là, on a ce côté vraiment fête foraine, gourmandise. Encore des petits gâteaux. Des petits gâteaux, des petits fruits. Multicouleurs. Des unis. Vous avez vu, j'ai des unis dans les différents tons des stickers. Donc des petites glaces, des petits gâteaux roses. Unis orange, un faux unis. J'avais déjà commencé, je crois, à les trier par paire en plus ceux-là. J'ai tout mélangé, mais c'est pas grave. Donc là, ça sera pour faire un album sur le thème anniversaire pour enfants. Donc je suis partie d'une planche de stickers qui m'a plu et j'ai cherché dans mes blocs Action des papiers qui pourraient s'associer à cette planche. Donc ça, c'est pour les différentes façons, les différentes configurations de conception d'un album. Maintenant, je vais vous parler très rapidement du format. Alors, comment on peut faire un format, choisir un format d'album? Alors moi, à force de faire des albums, je me rends compte que j'ai quand même une préférence pour les albums un petit peu paysage. Soit carré basique 20 par 20, 21 par 21, 22 par 22, ou des albums en format plutôt paysage. J'aime un petit peu moins aujourd'hui les gros albums. J'ai commencé par ça pourtant, parce que c'est ce qui me plaisait au départ, mais je me rends compte que c'est beaucoup de travail pour finalement, soit ça part pas, ça se vend pas parce que c'est trop gros, et surtout ça demande beaucoup de travail. Je préfère faire des projets, des albums un petit peu plus petits et mettre moins de temps pour les faire. Donc au niveau des formats, il y a certaines collections de papier qui se prêtent
certaines marques de papier et collections de papier qui se prêtent à des formats plus particuliers. Par exemple, je vais vous montrer cette collection de chez Stamperia. Donc c'est le bloc 20-20. La collection c'est House of Roses. Donc 20,3 x 20,3. Et en fait, si vous regardez cette collection de papier, je vais vous montrer celle-là déjà. Je sais très bien que quand je vais faire cet album-là, je le ferai certainement en format carré. Parce qu'il y a plein de pages dedans, en fait, qu'on ne peut pas, enfin moi pour ma part, je ne pourrais pas les découper. Donc je sais que je vais certainement faire un album carré. J'utiliserai les cartes. Pour moi, c'est impossible de découper, de découper ces papiers. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais principalement des albums action pour le moment, parce que en fait, j'ai beaucoup de papiers enfin pas mal de papiers de collection de marques dans ma scrap room, mais pour l'instant, j'ai vraiment du mal à me résoudre à les utiliser. Donc, je me cantonne à des créations d'albums de chez Action ou mélangeant certaines collections. Alors pour vous dire, c'est ce que je disais, je crois que c'était à Tristelza Scrap, les deux albums que j'ai fait avec des papiers principalement de collection, c'était l'album, Hortense, l'album avec le papier Hortensia de chez Stamperia et l'album Pâtisserie avec la collection Sweetie de Stamperia. Dès que j'ai fini de faire les albums, j'ai racheté aussitôt les papiers. Voilà, donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment du mal pour l'instant à utiliser les papiers de collection, qui me plaisent vraiment en tout cas. Pareil, je ne me résoudrai pas à couper ce papier, donc je l'utiliserai tel quel. Ah, j'ai ma petite chatte qui veut encore rentrer. Alors je vous remets pause et je vous reprends juste après. Voilà, c'est bon. Donc comme je vous le disais, pour cette collection de papier là, ça sera certainement un album au format carré. Je vais terminer avec une dernière collection de papier. Alors une collection que j'ai dans mon stock et qui sera certainement, elle, un album paysage. Donc c'est un papier de chez Minté. Je me souviens plus du nom de la collection par contre. Je crois que c'est écrit en bas. Oui. Donc le Tiny Miracle. Je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est une collection de papier qui est sortie il y a quelques années, je crois. Donc vous voyez, c'est le problème des papiers Minté. J'en ai parlé à plusieurs personnes déjà. C'est que sur les pages 30-30, et je crois que Minté ne fait pas de bloc en 20-20, c'est que vous avez des gros motifs. Et là, on ne sait pas si on doit, ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on coupe celui-là et on garde celui-là, ou inversement? Est-ce qu'on coupe pour mettre sur une page plutôt unie? C'est très compliqué. C'est très compliqué les papiers Minté. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai pas du tout fait d'album avec du papier Minté. Pourtant, j'ai quelques-unes des collections, très peu de collections dans ma scrap room. Mais voilà, pour moi, c'est une énigme, un mystère, l'utilisation des papiers Minté. Donc je pense que pour cette collection-là, j'ai commencé déjà à y réfléchir un petit peu. Je vais partir certainement sur un format horizontal. Donc je couperai, j'ai très peu, en fait j'ai pas la collection